C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur HV Télévision dont voici les sommaires. Lancement officiel ce mercredi 16 juillet du Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Interpellation de l'ancien chef d'état-major de FARDC et conseiller militaire du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, explique les causes. Les détails à suivre au cours de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Après les titres, place au développement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce mercredi 16 juillet le Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa, placé sous les thèmes de la route à la rumba. Suivez. Invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Dans ses bureaux de la cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu mardi 15 juillet une forte délégation de la République populaire de Chine conduite par la vice-présidente du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Cette visite s'inscrit dans les cadres de la consolidation du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique, avec une attention particulière portée à la RDC, pays pivot des intérêts chinois en Afrique centrale. À la primature, la chef du gouvernement a reçu la délégation des membres de la plateforme des confessions religieuses. Ils ont présenté officiellement à la première ministre leur projet lancé en mars intitulé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Raissa Kenya pour plus de détails. Intervient au lendemain de la réception du pasteur américain par la chef du gouvernement qui accorde une importance capitale au front religieux dans la reconquête de la paix. Les leaders religieux sont venus présenter officiellement à la chef du gouvernement leur projet lancé en mars dernier intitulé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'unité du peuple congolais, de mettre fin aux conflits et de contribuer à une paix durable à travers les dialogues et la réconciliation nationale. Le représentant de ces ministres des cultes a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour un Congo libre, réconcilié, non occupé et en paix. Il a également précisé que toutes les confessions religieuses et la société civile sont concernées par cette démarche. Les membres des confessions religieuses de Kinshasa ont aussi profité de l'occasion pour remercier les États-Unis d'Amérique pour leur volonté d'accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo. Et à la Défense nationale, le vice-premier ministre Guy Kabombo, conformément à son plan d'action, a visité mardi le centre supérieur militaire des FARDC, question de palper du doigt leurs conditions de travail. Les détails.
Il ne ménage aucun effort pour la valorisation des hommes en uniforme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a pris son bâton des pèlerins pour visiter les différentes structures de l'armée afin de se rendre compte de leurs conditions de travail. Au corps de transmission des FARDC, le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a été informé par le général-major Loupebo des difficultés auxquelles reste confrontée cette unité chargée de la gestion des communications militaires, notamment le vieillissement du cadre, la carence du personnel et le manque de formation continue pour les cadres ainsi que les équipements modernes. À l'état-major, corps des génies FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a pris part au briefing sur l'état des lieux de cette unité de travaux de construction, lui présenté par le commandant corps génie militaire, le général-major Danga Bruno, qui a soulevé les problèmes de relais, spoliation et vétusté des équipements des ateliers. Attentif, le VPM de la Défense nationale a saisi cette occasion pour remercier le dévouement et le courage de tous les militaires et a ainsi lancé un appel au sérieux et a promis des solutions palpables en vue de rendre effectifs les trinômes FEC, formation, équipement, casernement. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a également visité quelques compartiments du bâtiment abritant cette structure. Maître Guy Kabombo Modianvita s'est livré ensuite au même exercice au corps logistique des FARDC où il a bouclé la tournée du jour. Rappelons que l'amélioration des conditions sociales des militaires demeure le cheval de bataille de Guy Kabombo Modianvita qui ne cesse de surprendre l'opinion dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de redynamiser et de reconstruire l'armée, gage d'une montée en puissance. Mardi 15 juillet, le vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé en présence de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et d'autres ministres, une réunion axée sur la présentation architecturale du futur aéroport international de Ndjili. Les détails. Présence du ministre des Finances, Doudou Fouamba, de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, de la ministre de la Culture, Yolande Elébé, ainsi que de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé, c'est mardi 15 juillet 2025, la séance des présentations architecturales du futur aéroport international d'Ndjili. Cette présentation a été réalisée par une entreprise américaine en collaboration avec le maître d'ouvrage du projet, la société Infrarose. Ces projets d'envergure s'inscrivent dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures des transports. Le rencontre d'aujourd'hui a porté sur une présentation des plans pour l'élaboration, le développement d'un nouvel aéroport international de Ndjili, entre autres avec des présentations du bureau d'architectes SOM venu des États-Unis d'Amérique. Il y avait plusieurs ministres sectoriels qui ont participé, y compris le ministère des Affaires étrangères. Je pense que de la perspective de notre ministère, mais c'est un avis qui a été partagé par plusieurs autres collègues aussi, c'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. La mise en service du nouvel aéroport international d'Ndjili, prévu pour le premier trimestre 2028, permettra de doter la capitale d'une plateforme aéroportuaire moderne conforme aux standards internationaux. C'est quelque chose qui va être la fierté de toute la nation, mais pas seulement la fierté de la RDC, mais ce sera la vitrine de tout le continent africain. On veut vraiment que ce projet soit ancré dans la culture locale, mais qui soit aussi un projet d'envergure internationale. Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'investissement accru des sociétés américaines en République démocratique du Congo, survenant 2 semaines après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de Washington. Cette avancée témoigne de la vision clairvoyante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement des infrastructures.
Dans un autre titre, dans le cadre du projet Kinshasa et Zobonga, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en présence du ministre provincial des Transports, le commissaire provincial de la police ainsi que des experts et responsables de ces secteurs, a dirigé mardi une séance de travail au cours duquel il annonce des mesures idoines pour, dans les prochains jours, pouvant réguler la gestion de motocyclistes communément appelés Wewa dans la ville de Kinshasa. Le détail avec Christy Moang. Au cours de cette rencontre stratégique, le gouverneur a exhorté ses collaborateurs à proposer des solutions fortes et efficaces pour désengorger la ville. Il a souligné que l'anarchie actuelle dans les déplacements des Wewa nuit non seulement à la fluidité de la circulation, mais également à la sécurité des citoyens. En plus de l'aspect sécuritaire, cette régulation vise à mieux organiser ces sous-secteurs afin de diversifier et augmenter les recettes de la ville. Nous avons été convoqués par son Excellence le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour le dossier des motocyclistes. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, ce dossier nous pose un grand problème au niveau de la ville. Nous avons été instruits par le gouverneur de la ville qui seront prises très bientôt sur le secteur des taxes, sur le secteur des embouteillages. Le gouverneur nous a instruits de prendre des mesures quant à ceux et bientôt nous allons mettre ça à la place publique. C'est dans le cadre de l'organisation de la ville. La ville de Kinshasa aujourd'hui, vous savez, fait face à beaucoup de défis. Et parmi les défis, c'est ce secteur avec les engins cyclomoteurs qui nous pose des problèmes. Et le gouverneur voudrait qu'on puisse assainir ces secteurs. Notons que cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement provincial de réorganiser durablement le transport urbain et d'offrir un meilleur cadre de vie aux Kinois. En politique, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, a animé une matinée politique mardi 15 juillet au siège du parti où il a expliqué les causes de l'interpellation de Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major et conseiller militaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Olivier Sengue. L'ancien chef d'état-major de FARDC et conseiller militaire du président Félix Tshisekedi, le général Christian Chiwewe, a été interpellé par les services de sécurité. Le rumeur de son arrestation court depuis quelques jours. IDPS, parti présidentiel, le confirme. Au cours d'une matinée politique animée au siège du parti, le mardi 15 juillet 2025, par le secrétaire général Augustin Kabouya devant les militants. Jour Bazako interpellé ancien chef d'état-major. Namoni batu botala bakomi kokanga ba généraux ya communauté moko boy toyoka na malamu. Tango président Tshisekedi aza ko élever ba généraux wana abandaki komatisa bango ba grade au nom de leur communauté, mais discours wana uti wapi? Lors de son interrogation, Augustin Kabouya précise que l'ex-chef militaire Christian Chiwewe n'a pas nié les griefs qui lui sont reprochés. Puisque la gravité à l'Ikambouana, au Vandi Boye, au réfléchir na entourage na yo, comment est-ce que Okobo Mamoutou, un père de famille, un grand-père, la première institution de la République, Batuno Likambouté, au nom de ta communauté, Ata Batango Bazabazo Bandengenini. Au Vandi Boye, Moutou Amatisio Bapete Ndengenyoso. Amatio Bapete Ndengenyoso, Sikol, au nom de ta communauté, Batuno Likambouté, ceux qui ont organisé Mabé, Batuo Baza Sérieux, Boyebi Moutou Mabé Asali. Awangani na yete. Bosa kola nanga malamu. C'est-à-dire yo
ovandi olobi naza obomaye. Cette affaire intervient dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise via la rébellion de M23 AFC, mais aussi dans une période où des voix s'élèvent sur de prétendues poursuites des officiers choiliphones. Est-ce vraiment un règlement des comptes sur ces cas dans lesquels le concerné lui-même n'a pas nié les faits, selon Augustin Kabouya? Qu'à cela ne tienne, les jours à venir nous en diront un peu plus sur cette affaire qui cache beaucoup de zones d'ombre. La première institution de la République à tout nos Likambu. Quittons Kinshasa, direction le Haut-Katanga à Lubumbashi. Un braquage à main armée a sémé panique mardi 15 juillet au quartier Lido, une situation qui a scandalisé les habitants. Suivez. Lido est un quartier de Lubumbashi entouré par des services de sécurité dignes de nom. Gouvernorat, présidence, 22e région militaire et autres. Malgré cela, l'insécurité dicte désormais ses règles comme partout à Lubumbashi. Ce mardi 15 juillet 2025, un changeur de monnaie du nom de Elimo Santou a été braqué par des personnes lourdement armées qui ont tout emporté de leur passage. Parce que ça ne va pas. L'insécurité ici, ça c'est le énième braquage qui se passe pendant la journée. Nous avons la 22e région ici, nous avons la présidence là, même la direction provinciale de la police n'est pas loin. Et malgré tous ces braquages, nous n'avons pas de souciates dans ce quartier. Nous n'avons pas. Nous avons un espace ici où on pense seulement faire louer les véhicules, les parkings des véhicules. Mais pourquoi ne pas aussi prendre un espace et mettre un souciat de la police? C'est la énième fois. Il a reçu des balles dans les pieds, il a failli être amputé de la jambe, il a reçu des balles qui lui ont traversé le corps en passant. Alors tout ça seulement ici, mais nous avons seulement les autorités qui viennent, qui tournent, qui repartent. Qui viennent, qui tournent, qui repartent. Quand même, nous crions, en tout cas trop c'est trop, nous sommes fatigués. C'est pour la 5e fois que la victime reçoit une telle visite inattendue. Une goutte de trop pour cet autre jeune du quartier Lido. Trop c'est trop. Insécurité quoi Mari, Tinale ou Golf Lido, tu as l'insécurité. Nous sommes fatigués. Nous sommes agressés, ça fait beaucoup de temps. Léo en plein air, nous insécurité. Il y a des balles réelles. Nous voulons que nous soyons sécurisés. Depuis les débuts du mois de juillet, Lubumbashi a enregistré plus de 5 cas de braquage. L'avant-dernier était même mortel au quartier Salama. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Lancement officiel ce mercredi 16 juillet du Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Interpellation de l'ancien chef d'état-major de FARDC et conseiller militaire du chef de l'État Félix Tshisekedi, le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, a expliqué les causes de cette interpellation du général Christian Chiwewe. Vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Édition spéciale de Raïssa Kenya. À vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.